Bonjour à tous. Nous sommes en train d'étudier le texte Instruire, se former le jugement de montagne. Aujourd'hui, nous passons à l'exploitation du texte. Nous aurons à voir la situation du texte et l'analyse du texte. En ce qui concerne la situation du texte, nous disons que le texte est extrait du livre 1 des Essais au chapitre 26 intitulé « De l'instruction des enfants ». Ce chapitre est dédié à Diane de la Croix qui attend un enfant. Ce sera sûrement un fils prédit, Montaigne. Et comme cadeau de ce futur homme, il adresse à sa mère ses réflexions sur le problème de l'instruction de l'enfant. Maintenant, nous passons à l'analyse de l'œuvre. Analyse du texte. Nous analysons le texte. Ce texte contient l'essentiel des idées de Montaigne sur l'éducation. Il est consacré à l'instruction d'un garçon noble, ce qui est appelé ici l'enfant des maisons, dont il est question. Cet enfant de maison dont il est question n'a que des points communs avec le lycéen aujourd'hui. Il est à la fois riche et noble. Il a été confié à des précepteurs. Pour l'auteur, il ne suffit pas de bourrer la tête de l'enfant sans qu'il ne comprenne de quoi il est question. L'éducation de l'élève exige de l'encadreur une démarche qui aboutisse à la concrétisation des faits et à la mise en pratique des connaissances acquises par l'élève. Car, disait-on, je cite, « L'élève n'est pas un tonneau qu'il faut remplir, mais un flambeau qu'il faut allumer. » La métaphore « allumer le flambeau » suppose qu'il faut, selon la capacité de l'élève, mettre à l'épreuve ce qu'il fasse lui-même et qu'il fasse lui-même preuve de ses compétences. Il ressort ainsi 2 points dans l'éducation individuelle qui constituent ses devoirs. Donc, les 2 points qui constituent les devoirs. Le premier devoir est celui du maître. Donc, le premier devoir est celui du maître, c'est-à-dire du précepteur. Alors, le devoir qui est celui du maître, qu'est-ce que le maître doit faire? Il doit prendre en compte la nature de son élève et y adapter sa méthode. Maintenant, le deuxième devoir est de chercher à former d'abord le jugement. Le deuxième devoir, c'est chercher à former d'abord le jugement. Voilà, chercher d'abord à former le jugement. Et la science, les disciplines ne viendront qu'ensuite. Après avoir formé le jugement, les sciences, les disciplines vont venir après. Car, je cite, savoir par cœur, ne pas savoir, dit Montaigne. Il faut d'abord juger, choisir. On le mettra au contact du monde et des hommes. Il devra voyager pour frotter et limer sa cervelle contre celle d'autrui et apprendre sans peine les langues les plus éloignées de la sienne. On lui fera sentir la solidarité de son âme et son corps, de ses facultés morales et physiques. On aura ainsi formé un homme sans aliéner sa liberté intérieure. Pour finir, je vais vous laisser avec un sujet qui va dans le sens de ce que nous avons dit. Le sujet dit ceci,
C'est un sujet de réflexion. Dans un développement succinct, expliquez les expressions suivantes. Dans un développement succinct, expliquez les expressions suivantes. Expliquez. 1. Une tête bien faite plutôt que pleine. Une tête bien faite plutôt que bien pleine. La deuxième, c'est savoir par cœur n'est pas savoir. Voilà, ce sont là les deux sujets qui vont vous permettre à développer davantage le thème. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la séance prochaine.